Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Android. Alors comme promis, on va créer chacune de ces fameuses méthodes. IsValid, setSymbol, winnersIs, boardIsFull, ainsi de suite. Donc je vais commencer par isValid, je vais survoler ce Mitsubishi et vous allez voir que Eclipse va me proposer de pouvoir créer cette fameuse méthode là pour moi. Donc là, je vais choisir ici Create Method isValidButton in Type Main Activity. Parce que si je choisis ceci, il va tout simplement créer notre méthode à l'intérieur ici de notre méthode onClick. Ok? Ce que je veux, c'est la créer à l'intérieur ici tout simplement de ma classe. Donc je choisis cette deuxième option. Et automatiquement, si je descends normalement, vous allez voir Eclipse me crée cette fameuse méthode isValid. Alors cette méthode va retourner un booléen et tout ce qu'elle aura à faire, c'est quoi? À ce niveau-là, un bouton est valide si et seulement s'il ne contient pas pour l'instant de symbole. Donc, on n'a pas de X ou tout simplement de cercle à l'intérieur de notre fameux bouton. Donc, la longueur de notre texte est égale à 0. Donc, je vais retourner quoi? Je vais retourner est-ce que button.getText, ce qui va me permettre de pouvoir récupérer le texte de mon fameux bouton. Ensuite, j'utilise la méthode toString. Cette méthode va me permettre de pouvoir convertir ce que je récupère en chaîne de caractères. Et ensuite, je pourrai voir est-ce que la longueur de ma chaîne de caractères est égale à 0. Si la longueur de ma chaîne de caractères est égale à 0, c'est que le bouton est valide. Pour l'instant, il n'a pas de texte. Mais si ma longueur est différente de 0, c'est qu'on a déjà un symbole et mon bouton n'est plus valide. Ok? Donc là, chez Kebam, on vient de terminer avec la méthode isValid. Si je remonte, on va maintenant s'intéresser à la méthode setSymbol. Je fais de même, je choisis ici la deuxième option. Et au niveau de setSymbol, qu'est-ce qu'on va faire? À ce niveau-là, on a notre fameux bouton et on aura également ici notre fameux symbole. Ok? Donc là, je le mets en anglais. Donc, je vais prendre mon fameux bouton et modifier son contenu en mettant tout simplement le symbole. Donc là, je reviens à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, si je remonte tout simplement, vous allez voir à ce niveau-là, lorsque j'avais appelé ici button, je donnais directement le symbole, soit X, soit ici maintenant le fameux cercle. Donc, je n'aurai qu'à prendre mon fameux bouton et modifier son contenu. Donc là, je vais enlever ce commentaire et je mets tout simplement button.setText pour dire que je modifie le texte. Et comme texte, je mets tout simplement mon symbole qui a été passé en paramètre. Et chez Kebam, j'ai terminé également l'écriture de ma méthode setSymbol. Alors maintenant que la méthode setSymbol est terminée, on va s'intéresser à une autre méthode. Je vais remonter. Et pourquoi pas, on va prendre ici boardIsFull. Ce sera beaucoup plus simple. Donc je clique également sur la deuxième option. Et si je descends rapidement, donc vous voyez qu'à chaque fois je descends ainsi de suite, ce que vous pouvez faire, vu que j'ai directement ma méthode qui est présente à ce niveau, je peux maintenir la touche CTRL enfoncée et directement cliquer maintenant sur le nom, ce qui va me rediriger rapidement ici vers cette méthode là. Donc je maintiens CTRL, je clique ensuite sur le nom et chez Kebam, vous voyez que je suis redirigé à ce niveau là. Ok? Donc notre méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Le tableau sera plein si et seulement si tous les éléments contiennent un symbole. Ok? Donc on va parcourir ici chacun des boutons. Dès qu'on trouve un bouton qui ne contient pas de symbole, on retourne false. Cela veut dire que notre tableau n'est pas plein. Mais si par contre on parcourt tous les boutons et on voit que tous les boutons contiennent déjà un symbole, cela veut dire que notre tableau est bel et bien plein. Ok? Donc je me répète, si on parcourt tous les éléments et que tous les éléments ont un symbole, le tableau est plein. Mais dès qu'on trouve un élément qui ne contient pas de symbole, cela veut dire que le tableau n'est pas encore plein. Donc je peux faire une boucle for. Ok, donc je vais faire une itération for each comme ceci. Ok, donc je vais dire pour chaque pion que tu vas trouver au niveau de notre tableau pion qu'on avait créé, donc chaque pion représente à ce niveau là un bouton. Donc je vais modifier le type par ici button. Dès que tu vois un pion dont ici le texte est vide, donc je mets ici if pion.getText, ensuite toString comme ceci .length est égal comme ceci à 0. Alors là, automatiquement, on retourne false. Cela veut dire que le tableau n'est pas plein, vu qu'il y a un bouton ici qui est valide. Dans le cas contraire, si on a parcouru tous les boutons et qu'on n'a pas trouvé un qui est pour l'instant valide, on va retourner alors ici true. Parfait. Donc vous voyez que ce qui est présent à ce niveau, ce n'est rien d'autre que la méthode isValid. Ok, donc là on va remplacer cela par tout simplement isValid pion. Donc je mets ici isValid comme ceci et je remplace ici button par ici pion. Et chez Kebam. Ok, donc pour que tout soit bien clair, je vais déclarer la méthode isValid bien avant pour respecter un tout petit peu les conventions. Ok, donc on parcourt tous les pions. Dès qu'on trouve un pion qui est valide, cela veut dire que le tableau n'est pas plein, on retourne false. Dans le cas contraire, si on les parcourt tous et qu'aucun pion n'est valide, on retourne ici true pour dire que le tableau est plein.
Alors, il va nous rester maintenant la méthode winnerExist. Ok, donc je remonte rapidement à ce niveau-là et voici cette fameuse méthode winnerExist. Donc, je vais survoler cette fameuse méthode. Je prends cette deuxième option. Ma méthode est créée. Pour que vous puissiez bien comprendre ici le fonctionnement de cette méthode winnerExist, je vais me rendre au niveau ici de notre fameux layout activity-main.xml. Alors, quand est-ce qu'on aura un joueur qui a gagné? On va prendre la méthode la plus simple qui consiste à tester toutes les possibilités. Un joueur aura gagné si on a le même symbole ici, ici et ici. Donc, soit XXX ou soit le cercle ici, ici et là. OK? Donc, soit on a le même symbole sur cette première ligne, soit on a le même symbole sur cette deuxième ligne, soit on a le même symbole sur cette troisième ligne, sur cette première colonne, sur cette deuxième colonne, sur cette troisième colonne, sur cette première diagonale ou sur cette deuxième diagonale. OK? Donc, si on a le même symbole à l'emplacement 0, à l'emplacement 1 et à l'emplacement 2, un joueur a gagné. Si on a le même symbole à l'emplacement 3, 4 et 5, cela veut dire un autre joueur a gagné. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. Ce sera vraiment très simple. Je reviens à ce niveau-là. Donc, si je descends, je recherche ma méthode winnerExist. Elle est présente à ce niveau-là. Ce sera très simple. Je vais dire quoi? Je vais dire que, s'il te plaît, on va prendre le pion qui est à l'emplacement 0 et récupérer ici son contenu. Donc, je mets ici getText.toString. Si ce Mitsubishi est égal au symbole du joueur courant, donc c'est joueur et entre crochets current turn. Donc si par exemple le symbole qui est au premier emplacement est égal à X, et c'est ce même symbole qu'on a à l'emplacement 1 à l'emplacement 2, cela veut dire un joueur a gagné. Donc je vais venir à la ligne, je vais mettre ici et c'est le même symbole qu'on a ici à l'emplacement 1, et également c'est le même symbole qu'on a à l'emplacement 2. Comme ceci, je vais mettre ici 2, cela veut dire qu'un joueur a gagné. Alors là, rien de bien compliqué, il faudra retourner tout simplement true. Je fais CTRL-SHIFT-F pour reformater mon Mitsubishi. Donc là, on vient de tester simplement le premier cas, c'est-à-dire ici, on a le même symbole sur la première ligne. Il faudra faire de même pour le deuxième cas, pour le troisième cas, ainsi de suite. Donc là, je vais mettre la vidéo sur pause et faire tous les cas et maintenant vous les montrer. Donc là, j'ai testé tous les cas, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première colonne et ensuite deuxième colonne, ensuite troisième colonne, première diagonale et deuxième diagonale. Donc si on a un de ces cas-là qui est vérifié, alors on retourne true. Donc dès que l'un de ces cas est vérifié, on retourne true. Dans le cas contraire, si on a parcouru tous ces Mitsubishi et aucun cas n'a été vérifié, alors on retourne false. Ok, donc là on vient de terminer également notre méthode winnerExist. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. C'est la méthode la plus simple qu'on peut utiliser pour pouvoir vérifier si un joueur a gagné ou non. Si vous vous rappelez également à ce niveau-là, si un joueur gagnait et on avait par exemple le même symbole qui était sur la première ligne qui est présente à ce niveau, je mettais tous les éléments avec des couleurs différentes. Par exemple ici le premier élément aura la couleur bleue, le deuxième élément aura la couleur verte et le troisième élément aura cette couleur-là, la couleur rose, afin de bien voir où est-ce que se trouve la combinaison gagnante. Ok, donc on va faire de même. Je vais donc créer une méthode qui s'appelle change color of button. Ok, donc je vais mettre ici change colors of comme ceci buttons. Donc là, elle n'aura qu'à prendre en paramètre les indices des éléments dont on veut changer les couleurs. Donc ici, ce sera 0, 1 et 2. Donc là, je vais changer la couleur de ces trois éléments, puisque c'est ici que l'utilisateur aura gagné. Je fais de même à ce niveau-là. Ce sera maintenant ici 3, 4, 5. Si je descends, ce sera pareil, ce sera 6, 7, 8. Donc là également, pour ne pas vous perdre le temps, je mets la vidéo sur pause pour copier-coller ici ce qui reste. Comme vous pouvez le voir, je l'ai changé pour toutes les autres parties. Également ici, vous voyez 2, 4, 6, 2, 4, 6, 0, 4, 8, 0, 4, 8. Et en lieu de place de mettre change colors, j'ai mis tout simplement change color, changer la couleur de nos boutons. Il va nous falloir créer cette méthode, donc je clique rapidement sur ce Mitsubishi et comme vous pouvez le voir, notre méthode a pour nom change color of button et elle prend trois paramètres I, J et K. Donc tout ce qu'on va faire c'est quoi? On va dire que au niveau de notre tableau pion, pour l'élément qui est à la position I, on va modifier ici sa couleur. Donc je mets ici set text color. À ce niveau là, on peut utiliser la classe color et il y aura ici une méthode qui s'appelle ARGB. ARGB prend trois paramètres. Le premier, ce sera ici l'opacité. Donc, si je mets ici 0, notre élément sera totalement transparent. Si je mets ici 255, il sera totalement opaque. Ok, donc moi j'ai déjà ici un ensemble de valeurs que j'ai essayé ici de pimper. Donc, libre à vous de prendre les couleurs que vous souhaitez.
Échec et bon, voici nos éléments pion I, pion J, pion K avec maintenant ici des couleurs. Comme je vous l'ai dit, la première couleur qui est présente à ce niveau va représenter la couleur que nous avons ici, le bleu, ensuite ici le vert et maintenant le rose. Ok, donc cela le bleu, ici le vert et ensuite le rose. Donc là on vient de terminer ici la création de nos différentes méthodes. Il va rester simplement ici qu'est-ce qu'il faudra faire si on clique sur le bouton rejouer, le bouton qui est présent à ce niveau. Premièrement, il faudra enlever ici tous les symboles qui sont présents au niveau de nos boutons. Ensuite, il faudra dire que le jeu n'est pas terminé, donc il faut mettre game is over à false. Et de même, il faut remettre ici le texte par défaut qui est présent à ce niveau et réinitialiser la valeur du current turn et la mettre à 0. Donc je viens à ce niveau là et on va maintenant remplir ici notre fameuse méthode onClick. On va avoir ici une petite boucle for each pour pouvoir remettre ici nos différents boutons comme ils étaient au départ. Ok, donc pour chaque pion que tu vas trouver au niveau du tableau pion, on va remodifier ici le texte et comme texte on va mettre une chaîne de caractères vide pour que ici tous nos pions n'aient plus ici de symbole. Ensuite, puisqu'il peut avoir des pions qui ont une couleur différente, donc vu qu'un joueur par exemple a gagné, on aura ici des boutons qui auront leur symbole avec une couleur bleue, d'autres avec une couleur verte, ainsi de suite. Donc il faut remettre les couleurs à la couleur noire. Donc je mets ici pion.set text color. Donc tous nos pions vont avoir maintenant la couleur noire. Ensuite au niveau de game statue, on va remettre ici le texte qui était là initialement. Et je mets donc r.string comme ceci. Et le texte qui était là c'était game statue text. Le current turn, on le remet ici à 0 et de même game is over, on le met ici à false parce qu'on va reprendre le jeu, il ne sera plus terminé. Ok, donc on réinitialise en grosso modo notre jeu histoire d'avoir tout ce qu'on avait au départ. On remet les pions comme ils étaient au départ, on remet le texte. Donc ici ce texte est présent à ce niveau. Si je clique sur ce Mitsubishi, vous allez voir c'est joueur X et à votre tour. Donc on aura ici le texte qu'on avait précédemment. Ok, et de même ici le current turn on le met à 0, donc ce sera au tour du joueur X et le game is over à false pour qu'on puisse maintenant jouer. Alors les gars, normalement si on lance notre application, tout doit fonctionner à la perfection. Il va rester simplement cette petite animation dont je vous avais parlé et on va voir ceci à la vidéo suivante. Mais bien avant de terminer, je vais pourquoi pas lancer l'exécution de notre application histoire de confirmer que tout fonctionne à la perfection. Et vous voyez que j'ai la possibilité de jouer et on nous dit que c'est au tour du joueur qui a le symbole cercle. Je clique à ce niveau là, échec et bam. Je vais essayer de faire gagner un joueur. Échec et bam, le joueur qui a le fameux X a gagné et vous pouvez voir nos différents éléments ont les couleurs que nous avons précisées. Le bleu, le vert, ensuite le rose. Je peux cliquer sur rejouer et j'ai la possibilité de rejouer. Pour l'instant, l'animation n'a pas lieu, mais on a bel et bien ici déplacement invalide. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de la vidéo suivante, on va voir ensemble comment faire en sorte que l'animation puisse avoir lieu. Vous voyez également que le jeu est terminé. On n'a plus la possibilité de pouvoir mettre un pion à un endroit donné. Et je n'ai qu'à cliquer sur rejouer si je veux maintenant rejouer. Je vais essayer de passer maintenant en mode paysage pour essayer de voir comment fonctionne notre application. Donc pour ce faire, il vous suffit d'utiliser la touche CTRL F11. À chaque fois que j'appuie CTRL F11, vous voyez que je peux changer d'affichage. Ok, donc là, j'ai choisi CTRL F11 et voilà comment va s'afficher notre fameuse application en mode paysage. Et là, j'ai la possibilité également de jouer et faire en sorte qu'un joueur puisse gagner. Donc là, vous pouvez remarquer qu'il me faut mettre un petit espace ici, tout juste en haut, parce qu'il est un peu accolé. On va essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau-là. Je reviens rapidement au niveau du code XML. Au niveau du table layout, on va mettre pourquoi pas un petit padding top. Et au niveau de ce padding top, je vais mettre ici 10 dp, comme ceci. Je crois que cela fera l'affaire. On va relancer rapidement notre application et voyons voir le résultat. Et bon, vous voyez qu'on a maintenant quelque chose de beaucoup plus mieux. Ok, alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons nous intéresser à notre animation. So thanks guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.